En réalité, cela n'a pas de sens. Acier était auparavant un humain. Et depuis qu'il est devenu une ombre, il ne peut pas parler. Pareil pour Défense. Mais alors, est-ce dû à leur rang? Peuvent-ils parler s'ils augmentent leur rang? Alors Jinwoo dit à la fourmi « Je suis celui qui t'a tué. Est-ce que tu vas me suivre ?» La fourmi ne peut se défaire de lui. Elle accepte de le suivre et devient son serviteur. Mais avant cela, elle aimerait qu'il lui donne un nom. Eh bien, ce serait bien de lui donner un nouveau qui le distinguerait des autres fourmis. Puis pense à un célèbre auteur qui a écrit le roman Les Fourmis. Son nom à partir de maintenant sera Beru. Alors la fourmi le remercie. Après avoir fini avec lui, il voulut prendre la reine pour la transformer en ombre. Il demanda à la reine de se lever. Ainsi la reine s'est levée. Son rang est le même que celui de son fils. C'est un général. Mais une chose étrange se produit. Toutes les fourmis se mettent à hurler. Sa connexion avec les fourmis s'est affaiblie. Alors il demande à Beru de lui expliquer. La capacité de la reine est innée. Et celle-ci lui permet de contrôler la colonie. Ce qui veut dire que c'est elle qui contrôle toutes les fourmis. Il y a autre chose. Alors il demande encore une fois à Beru. Pourquoi l'énergie de la reine est faible? L'énergie magique de la reine est utilisée pour la reproduction. Et il est impossible de se reproduire sans enveloppe corporelle. Cela veut dire que la reine ne peut pas se battre. Alors il prit un temps afin de prendre la bonne décision. Il n'est pas nécessaire pour lui d'avoir 2 dirigeants. Il annule donc l'extraction d'ombre, puis demande à ses soldats qu'il n'est pas nécessaire de collecter des cristaux magiques. Il veut les laisser pour la reconstruction de l'île de Jeju. Par contre, il va en garder qu'un. C'est celui qu'il a récupéré lorsqu'il a vaincu Beru. Le problème actuellement, ce sont les fourmis restantes. Mais Beru intervient. Il sent ce qui se passe dehors. Les fourmis sont en difficulté car ils n'ont pas de dirigeants. Ils ne sont pas organisés et se dispersent. Il aimerait savoir quel est le nombre total de fourmis. Il y avait exactement 8100 fourmis avant le raid d'aujourd'hui. Et le nombre actuel de fourmis est de 4000 fourmis. Il pensait avoir éliminé plus de la moitié et pensait qu'il en resterait très peu. Alors il aimerait savoir, est-il capable de tous les éradiquer? S'il lui en donne l'ordre, il fera de l'île un cimetière. Mais les chasseurs sont en place et se battent contre les fourmis restantes. Les mages font équipe afin de minimiser les dégâts. Toute la puissance est dirigée vers le ciel dans la direction des fourmis. Les fourmis se dirigent vers le nord et combattent la guilde des chevaliers. Après cela, ce sera certainement leur tour. Il faut les attaquer. La pression est immense et les chasseurs sont désorientés. Certains chasseurs perdent leur sang-froid et laissent place à la peur. Comment est-il supposé combattre ces monstres? C'est un chasseur de rang A qui vient de perdre le contrôle. On croirait voir une coquille vide. Le combat est proche. Les fourmis arrivent en nombre sur les côtes. Mais alors, est-ce qu'ils vont pouvoir les vaincre? Pendant qu'ils réfléchissaient, ils se sont rendus compte qu'il était trop tard. Les fourmis sont arrivées en un clin d'œil. Puis soudain, ces derniers se sont vus tranchés en morceaux. Ils n'ont pas pu voir la chose qui avait fait cela, car cette chose allait beaucoup trop vite. Depuis 2 jours, les chasseurs se battent pour arrêter les incursions des fourmis dans le sud de la Corée. Les fourmis sont également apparues en mer de Chine, ce qui est assez fou. Depuis qu'elles peuvent voler, la mer n'est plus un problème pour eux. Ils attendent l'ordre de tirer, mais un homme leur dit d'attendre, étant donné que cet homme est venu et qu'il veut s'en occuper lui-même. Mais alors, qui est cet homme qui attend les fourmis? On l'appelle le héros. Avant de rejoindre l'île, la Chine avait demandé à un de ses hommes de venir. 2 lames lui ont suffi pour battre les fourmis qui, pour rappel, ont mis en difficulté des chasseurs de rang S. Il est vraiment déçu, car au lieu de ce menu frottin, il aurait préféré affronter le monstre qu'avait affronté Jinwoo. Ce qui veut dire que cet homme n'est pas un rang S. Il est certainement bien au-dessus. Dans une pièce, une femme arrive et lui demande ce qu'il en est. Le seul lien entre Jinwoo et Wang est le frère de Wang que Jinwoo a tué. Wang veut se venger. Pour lui, ça se résume à ça, enfin, normalement. Cet homme est le rang nation qui avait rencontré le président Go Gun-hee. Il trouve cela dommage car il voudrait rencontrer Jinwoo. Son nom est Thomas André, maître de la guilde des charognards. Alors Laura aimerait savoir que va-t-il faire s'il se bat. Mais depuis le temps qu'elle le connaît, elle devrait savoir. Wang est un atout de la guilde des charognards et la guilde lui appartient. En d'autres termes, il ne pardonnera jamais à ceux qui touchent à ses possessions, même si c'est le gouvernement américain. Ce qui veut dire que notre bon vieux ami Jinwoo a désormais un ennemi de rang nation. C'est la 3e nuit du raid de Jeju. L'armée qui menait le raid est arrivée afin de collecter les pierres magiques et préparer n'importe quel événement qui pourrait arriver. Malheureusement, cet homme pense qu'ils n'ont pas vraiment de chance. Il y avait un homme qui avait toujours fait de son mieux pour devenir le meilleur. Son rêve était d'obtenir la médaille d'or. Il s'entraînait dur pour son rêve et suivait un régime strict. Il endura tout sans broncher, puis arrive aux Jeux Olympiques.
Son rêve allait se réaliser. Le test antidopage n'était pas réellement un problème pour lui. Il avait même rêvé de la victoire la veille. Mais à cause de son éveil, le détecteur de magie l'a repéré et il n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques. Ouais, c'est son histoire et c'est pourquoi le frérot il est en train de pleurer. Pleure, pleure, la vie n'est pas facile. Il a dû abandonner son rêve et trouver un nouveau. Le rêve d'établir la meilleure guilde du pays. Arrivé, il trouve plusieurs pierres magiques de bonne qualité et ce dernier se demandait s'il devait les prendre. Et s'il les prenait, il serait la guilde la plus riche. Mais dans l'ombre au fond de la grotte, de trouver une fourmi. On penserait qu'il se ferait tuer, mais cet homme qui a abandonné son rêve était en réalité un excellent chasseur. Il rassure tout le monde, même s'il reste quelques fourmis, tant qu'ils seront là, rien ne pourra leur arriver. Son subordonné l'appelle en lui disant « Chef, il y a un imprévu ». Les soldats perturbés demandent qui est-il. Le silence s'est installé. L'homme ressemble à une bête. Son aura était dangereuse et sauvage. Normalement, seule l'armée et les guildes devraient être là. Il voudrait savoir qui est-il exactement. Personne ne doit tirer. Est-ce un humain? Les soldats ne savent pas quoi faire. La panique s'est installée. Lorsque la personne ouvrit la bouche, ne comprenait pas ce qu'il disait. Il comprit que c'était un langage bestial. Malheureusement, il était trop tard. Un homme claque les doigts et lorsque ses doigts furent claqués, tous les chasseurs présents sont tombés. Mais alors, il se passe quoi exactement? Normalement, il devait y avoir que les fourmis dans ces lieux. L'homme bête lui demande « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il n'a rien fait, ils feront juste un petit dodo. Puis il lui demande « As-tu eu la confirmation ?» L'homme bête confirme qu'il n'y a pas de doute, c'est lui. Mais ils ne comprennent pas pourquoi il aide les humains. C'est vraiment bizarre. Pour l'homme bête, personne ne peut comprendre ses intentions. Il devrait aller lui demander directement s'il est si curieux. Mais alors on parle de qui exactement? Pour le coup, je vous laisse trouver la réponse. Puis l'homme dit que si cette femme était venue avec eux, elle serait terrifiée de voir ces insectes en décomposition. L'homme qui a neutralisé les chasseurs assure que la chasse continue comme prévu. Après avoir utilisé sa magie, dit en Corée. Comme ils sont là, il pourrait peut-être s'en occuper. Mais l'homme continue en disant que cet endroit devrait lui être laissé. Alors l'homme bête aimerait savoir, a-t-il peur d'être impliqué? C'est une manière de voir les choses. Mais s'il le veut, il peut le voir comme il veut. Puis l'homme disparut. Pour lui, ce n'est qu'un lâche. Comme il l'a dit, pas besoin de faire de grabuge. Avec ses griffes, lui aussi ouvre un portail qui semble être un portail dimensionnel ou un portail de téléportation. Puis il disparaît, laissant derrière eux le doute et les chasseurs toujours endormis. Les caméras sont tous en place, les journalistes n'attendent que lui. La fin du raid de l'île de Jeju entraîna le chaos aussi bien sur les réseaux que dans les médias. Les gens se questionnaient sur le pouvoir qu'ils ont vu. Combien de créatures peut-il invoquer? Trop cool, c'est le meilleur. D'autres le remerciaient car ils avaient perdu de la famille sur l'île de Jeju après l'arrivée des fourmis. Les images tournaient partout sur internet. Ils ont trouvé le meilleur chasseur d'après certains. Il a conquis un donjon de rang S à lui seul. N'était-il pas le plus faible parmi les chasseurs de rang E? Comment a-t-il fait? C'est la première apparition officielle en tant que rang S. Après le raid, il était devenu le sujet principal. Cependant, il y a beaucoup de critiques sur le fait qu'il aurait dû arriver plus tôt. Il aurait pu éviter les morts. Malgré son intervention et le fait qu'il ait battu l'enfant ultime de la reine fourmi, pour eux, il est arrivé trop tard. Et beaucoup de chasseurs ont perdu la vie. Ils estiment que c'est de sa faute. Sur la place, le monde rend hommage aux chasseurs qui ont donné leur vie. Les familles sont présentes pour leur dire au revoir. Puis arrive Baek Kyun-ho pour dire au revoir à son ami. Jusqu'à présent, il ne connaissait pas vraiment sa vraie puissance. Il avait toujours cru qu'un héros seul ne pouvait pas mettre fin à une guerre. Mais depuis ce raid, il en vient à penser que ce n'est pas forcément vrai. Alors il veut qu'il relève la tête. Il vient d'écrire le dernier chapitre de cette tragique histoire. En larmes, le maître de guilde Baek Kyun-ho lui remercie pour ce qu'il a fait. Alors que Jin-woo prend le chemin afin de partir, il croise le regard de Cha Ha-yin. Et il lui avait sauvé la vie. Lorsque le regard se croise, elle tourne la tête. Ouais, une petite timide quoi. Il ne comprend pas pourquoi elle esquive son regard. Pour le 5e raid de l'île de Jeju, il y eut 4801 chasseurs, dont 721 qui étaient de simples éveillés. Parmi ceux-là, 64 éveillés et 32 civils sont morts. Les nombres témoignent de l'étendue de la tragédie. Quelque temps plus tard, Jin-woo rencontre le président Go Gun-hee, qui aimerait savoir s'il compte bien créer sa propre guilde. Étant un rang S, il n'a pas besoin de licence de guilde et doit seulement demander à l'association. Go Gun-hee s'engage à lui faciliter sur toutes les démarches. Puis Go Gun-hee lui demande, aurait-il déployé une barrière ou un truc du genre sur l'île de Jeju? Il ne comprend pas, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu un incident.
Des hommes ont été envoyés sur l'île de Jeju pour exterminer les fourmis restantes. C'étaient tous des rangs A et B, dont certains chasseurs de la guilde des chevaliers. Ils pensaient qu'il avait déployé une barrière et l'avait oublié, mais Jinwoo n'avait rien fait de tel. Mais alors, il s'est passé quoi exactement? Eh bien, les chasseurs partis afin d'explorer les lieux et récupérer les cristaux magiques sont revenus mais ne se rappellent plus de rien. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent même pas déterminer si c'était d'origine magique ou pas. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les fourmis auraient placé des pièges qu'il a ratés. C'est alors qu'un homme arrive et donne une information à Go Gun-hee, qui se lève et s'excuse de devoir le laisser. De toute façon, lui aussi, il va devoir y aller. Mais alors qu'il voulut prendre son bon vieux van qui démarre après un bon petit coup de pied aux fesses, un homme l'appelle. C'est un agent spécial, son nom est Adam White. Il est du bureau de contrôle des chasseurs des États-Unis d'Amérique. Il aimerait avoir un peu de son temps. C'est alors que l'homme lui dit qu'il était venu le voir dans son bureau, ce que Jinwoo trouve assez étrange. Qu'est-il venu faire devant son bureau? Maintenant qu'il y pense, Jinwoo lui avait parlé d'un étranger qui le cherchait. Ça doit être certainement lui. Il aimerait savoir ce qu'il lui veut. Eh bien, il a une information qui pourrait lui intéresser. Probablement aucun pays ni organisation n'a cette information à part eux. Ce que Jinwoo ne comprend pas vraiment. Pourquoi lui donner une telle information? En réalité, il souhaite en tirer profit en révélant cette information qu'à certaines personnes. Au moins, il est honnête. Après son intervention sur l'île de Jeju, leur directeur adjoint souhaite le rencontrer en personne. Et c'est lui qui lui en parlera. Ils ont une voiture déjà prête. Alors, est-ce qu'il accepte de le suivre? Étant méfiant, il n'est pas sûr de pouvoir croire son information. Il va y réfléchir et peut-être le recontacter. Oh, eh bien, il a oublié de lui dire quelque chose. Lors d'une négociation, on ne doit pas cacher ses atouts. Puis l'homme dit « booster ». Savait-il qu'il existe un éveillé qui peut améliorer les capacités d'un autre éveillé? L'heure suivante, il se trouvait devant l'immeuble. Eh ben oui, notre bon vieux ami Jinwoo n'a pas pu résister et sans hésiter, il avait accepté. Dans ces lieux, il rencontra le directeur adjoint connu sous le nom de Michael Connor. Quant à l'homme qui était venu le voir, il servira d'interprète. Il va aller droit au but. Ce sont des papiers d'immigration vers les États-Unis. Cela prend 1 voire 2 ans pour les obtenir, mais pour lui, c'est différent. Il suffit d'un seul mot de sa part et il devient un citoyen américain. Jinwoo n'était pas venu pour ça. Il était venu car l'agent Adam avait dit avoir une info assez intéressante. Augmenter les capacités d'un éveillé, est-ce vraiment possible? Alors, c'est assez drôle pour moi car en réalité, Jinwoo, comme vous le savez, possède déjà la capacité de pouvoir évoluer encore et encore. C'est pourquoi j'ai pas compris pourquoi il a accepté en réalité. Mais voyons voir ce qui va se passer car c'est assez intéressant. À vrai dire, la personne qui possède cette capacité est déjà avec eux. Il demande à ce qu'on fasse rentrer Mademoiselle Cerner. C'est alors qu'une femme commença à marcher dans leur direction. Il active donc l'une de ses compétences. Pour lui, la seule personne en ce monde qui peut aider les éveillés à surpasser leurs limites, c'est cette femme appelée Norma Selner. Il avait remarqué qu'elle possédait une aura différente des autres éveillés. Le directeur adjoint aimerait qu'elle explique son pouvoir à Jinwoo. Il doit trouver cela difficile à croire, mais il faut savoir qu'il n'est pas différent des autres chasseurs qu'elle a rencontrés. Ouais, c'est juste qu'elle sait pas encore. Non, vraiment pas encore, parce que elle va mal finir. Cependant, une fois qu'il aura expérimenté, il y trouvera un attribut irrésistible. Perturbé, il veut calmer Mademoiselle Selner et lui demande d'aller droit au but. Alors elle dit à Jinwoo que comme il le sait, tous les chasseurs ont une limite, que personne ne peut surpasser, à moins de subir un double éveil, mais sinon, il est impossible d'atteindre un rang plus élevé. Et tous les chasseurs le savent. Jinwoo veut savoir quelle est la différence. Eh bien, elle peut aider les chasseurs à dépasser cette limite. Cela fonctionne en 3 phases. Il peut appeler ça un double éveil forcé ou simplement un booster. Certes, c'est incroyable, mais demande énormément d'efforts. C'est pourquoi elle requiert de longues périodes de repos avant de reprendre chaque phase. Et seulement 3-4 chasseurs peuvent en bénéficier par an. Pour vous dire à quel point cette compétence est exceptionnelle. Il trouve que c'est une capacité assez impressionnante. Il aimerait savoir quelle est son efficacité. Eh bien, cela dépend des personnes. Mais après avoir passé les 3 étapes, cela peut aller jusqu'à 20%. Elle a déjà ressenti une amélioration de 30%. De 20 à 30%, c'est impossible. Il comprend pourquoi Wang a immigré aux États-Unis malgré le nombre de critiques venant de la Corée. C'est le cadeau qu'ils vont pouvoir lui offrir. Un cadeau? Pour lui, ce n'est pas vraiment un cadeau, c'est plutôt un marché qu'un cadeau. S'il devient un chasseur des États-Unis, ils feront en sorte qu'il soit le premier sélectionné et en plus de cela, il pourra rejoindre la guilde de son choix. C'est alors que Mademoiselle Selner intervient et lui dit qu'il n'y a pas besoin de se presser, c'est un cadeau. Alors est-ce qu'il accepte de passer la première phase? Mais Jinwoo aimerait savoir.
Si c'est sans contrepartie, eh bien, il doit juste considérer cela comme étant un cadeau. Elle lui demande de regarder attentivement dans ses mains. La première étape va pouvoir commencer. Pour lui, c'est parfait, il a accepté. Mais en réalité, il n'a pas encore accepté. Ce qu'il veut, c'est que Jinwoo fasse la première étape pour voir l'effet du pouvoir, ce qui va devenir un peu addictif pour lui. Il compte sur cela pour qu'il les recontacte. Et pour lui, s'il est impatient, il pourrait carrément signer le contrat. Le raid de l'île de Jeju était mené par Goto Ryuji qui visait le rang nation, mais a échoué et celui-ci a été conquis facilement par une capacité inconnue. Il se demandait où se trouvait la limite de Jinwoo. La première phase vient de commencer et son pouvoir s'active. Mais lorsqu'elle active son pouvoir, elle tombe dans un vide. Alors qu'elle était dans ce vide, elle sentit une présence dominante. Elle se retourne, mais dans l'ombre de cette aura se trouvait un visage. En voyant le visage de cette personne, elle lança un cri de panique. Les agents sortent leurs armes et lui demandent ce qu'il a fait à Mademoiselle Sellner. Le directeur adjoint intervient et leur dit « Ne savez-vous pas qui est cette personne? Si vous le menacez de la sorte, il risque de perdre patience. Et cela pourrait vous coûter vos vies. » Puis le directeur adjoint se dirige vers Jinwoo afin de s'excuser car ses agents ont été impolis. Jinwoo leur demande ce qui se passe. Est-ce que c'est grave? Si cela s'était produit avec Thomas André ou Liu Zigang, il pense qu'ils seraient tous morts. Et il doit garder cela à l'esprit. On demande à Mademoiselle Sellner ce qui se passe. Elle est toute pâle. Est-ce qu'elle va bien? On dirait qu'elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Alors il prit la décision d'annuler cette rencontre. Adam doit raccompagner Jinwoo chez lui. Mais que s'est-il passé exactement? Lorsqu'elle est rentrée dans son esprit, elle dit qu'elle a vu un roi. Il est un roi très puissant. Il ne comprend pas. Est-il au même niveau que les chasseurs de rang nation? Non, elle n'est pas si sûre. Elle n'avait jamais ressenti cela avant. C'est un roi, mais il est différent des autres. Quand elle a regardé en lui, eh bien, il en a fait de même en elle. Il a regardé en elle, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Ce n'était pas Song Jinwoo, mais plutôt les ténèbres qui sommeillaient en lui qu'il a regardé. Puis elle dit qu'il y a autre chose. Cet homme n'a aucune limite. Il peut devenir encore et encore plus puissant. Quant à Jinwoo, après ce qui s'est passé, il a été reconduit vers la voiture.